Il rêvait d'une Afrique libre, une Afrique digne, débarrassée des chaînes visibles ou invisibles d'ailleurs. Il s'appelait Lumumba, Sankara, Cabral, Olympio. Tous portaient un projet, tous ont été tués. Et si ce n'était pas un hasard? Congo, 1960. Indépendance proclamée, le pays se dote de son premier ministre, Patrice Lumumba. Nationaliste, clair, radical. Il dénonce le pillage belge, il réclame une souveraineté réelle, il gêne. 6 mois plus tard, il est arrêté, livré, torturé et exécuté. Son corps dissous dans l'acide. La Belgique reconnaîtra sa responsabilité morale. La CIA avouera plus tard avoir tout fait pour l'éliminer. 1983, Haute Volta. Un jeune militaire marxiste prend le pouvoir, Thomas Sankara. Il devient président. Il change le nom du pays, Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Il refuse l'aide du FMI, il taxe les grandes fortunes, il plante les arbres, arme les femmes, il rêve d'une Afrique debout. Mais à Ouagadougou, les regards externes deviennent lourds. Le 15 octobre 1987, il est assassiné lors d'un coup d'État. Son ami, Blaise Compaoré, prend sa place. La France savait, les États-Unis surveillaient. Avant eux, il y avait Amilcar Cabral, intellectuel, poète, chef de la lutte pour l'indépendance de la Guinée-Bissau, assassiné en 1973, juste avant la libération de son pays. Lui aussi appelait à penser par soi-même, je cite, « Les colonisés ne peuvent pas se libérer avec les idées du colon ». Sylvanus Olympio, lui, était le premier président élu du Togo. Il voulait une armée nationale, indépendante des anciennes puissances. Il a été tué en 1963 devant l'ambassade américaine par un soldat formé en France. Il tombe, mais tous avaient un point commun. Ils refusaient de plier. Ils disaient non aux ordres de Paris, de Washington ou de Bruxelles. Ils dérangeaient les intérêts, alors on les a fait taire. Ce ne sont pas que des morts, ce sont des idées qu'on a voulu enterrer. Mais une idée, ça ne meurt jamais.